version YouTube de Super Anisong Tyson est fortement éditée afin d'éviter d'être bloqué. Pour avoir accès à la version complète, n'hésitez pas à suivre les liens en description de la vidéo. Bonne émission. Stardust Crusaders, Battle Tendency, Phantom Blood, clap. C'est les parties de Jojo, 3-2. Mec, fais un effort, bosse avec moi. Ce regard des approbateurs, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Anisong Tyson, le podcast où l'on classe les génériques d'animés du meilleur au moins meilleur. Je suis Fenril et alors que nous mourons de chaud, je suis rejoint de l'autre côté de l'Atlantique par quelqu'un qui, comme moi, a sa peau superbement sculptée par le soleil. Salut Chris. Salut Fenril, ça va? Je suis désolé, la chaleur fait divaguer. C'est correct, il fait chaud ici aussi, c'est pour ça que moi j'ai la clim. Et que moi j'ai un ventilo parce que je suis moins bien équipé. Ok, dommage. Nous sommes donc le podcast où on classe les génériques d'animés du meilleur au moins meilleur. Et actuellement, nous avons un top qui commence doucement, mais sûrement, à se rapprocher d'un top 100. 87 chansons actuellement dans le top. Après aujourd'hui, on en sera à 94. La fois d'après, ça devrait faire un top 100. Mais pour nous aujourd'hui, c'est presque un season final parce que concrètement, après cet épisode, nous on va faire une pause de plus de quasiment un mois dans l'enregistrement. Donc on va tenter de bien finir. On va tenter de bien finir. Avant ça, je dois vous rappeler que si vous souhaitez nous envoyer des suggestions d'anisong, vous pouvez le faire à supernisongtyson@gmail.com. Et voilà, et on peut vous faire également un petit rappel de ce qu'il s'est passé dans le top la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu notamment 2 entrées dans le top 10. Gundam Seed, Anani Shoda Tanoni est entré en numéro 2. Shangri-La, Sokyu no Fafner, numéro 3. Voilà, Siso et Angela très très bien classés dans notre top. Qui ont du coup sorti Senseiya et Garei Zero du podium. Blood Sea Spiral restant le maître du jeu actuellement. Chris, je te propose qu'on se lance directement dans ce 13e épisode. Allons-y. Allons-y. Un épisode qui va peut-être nous porter chance, nous porter malchance, on va voir ça. Avec tout premier choix pour ce soir. Parce que j'ai oublié de le mentionner, mais ce soir c'est bien moi, le maître à bord. Ce soir, je te propose qu'on commence d'emblée par remercier quelqu'un, par remercier Ninjigen qui nous a donc envoyé par email sa suggestion d'opening. Cet opening, je suis pas vraiment sûr que tu le connaisses parce que moi je l'ai découvert là. C'est l'opening de Hakudai Saxen Strangle. Ce ne sont pas beaucoup de satisfaction en toi, Chris. Bah, ce que je dirais, j'essaie juste de comprendre en fait c'est quoi le topo du show. Parce que bien entendu, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que tu vas faire ta recherche dessus.
est-ce que tu me diras si j'ai bien compris, dans le fond, il y a un gros robot Tout à fait. et qui est en fait composé de plusieurs petites parties. Jusque-là, Donc tu as tout bon. chacun pilote. Ok, d'accord. En fait, c'est du gâteil. Génial, génial. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me ferait presque penser qu'ils font des missions dans l'espace. C'est peut-être ce Mission Outer Space qui te fait penser ça? Peut-être. Donc c'est l'opening de Akudai Saksen Strangle, qui s'appelle lui-même Akudai Saksen no Theme. Une série qui date de 1983. Ok. Et qui a déjà ce générique très très bizarre, on est d'accord? Ce générique très bizarre où on te dit satisfaction, Gorilla, yeah. Et tu te fais mais qu'est-ce qu'il se passe? Et donc ce Gorilla en fait c'est juste le nom de l'organisation à laquelle appartiennent cette espèce de police de l'espace. Voilà. Ah, c'est la police de l'espace. Ah ouais, voilà. Cette espèce de police de l'espace qui opère dans l'Outer Space Zone. Mission Outer Space. Et tu vois, tout a un sens. On croirait que les paroles sont balancées en l'air parce que vraiment ça semble n'avoir aucun sens. Mais non. Et voilà. Et donc cette série Strangle a une sacrée histoire, étant donné que déjà c'est une série qui a été réunie avec une autre série que tu connais peut-être plus, qui s'appelle Goshogun. Pas du tout, d'accord. Bon. Une seconde série qui s'appelle du Goshogun. Et donc un peu comme Macross et Surfer Cross ont formé Robotech, Strangle et Goshogun ont formé une série. Et en tant que Français, j'ai été un poil étonné du nom de cette série. Qu'est-ce? Connais-tu le nom du président de la République française actuellement? La série s'appelle Macron A. Macron One. Ok. Donc voilà. Donc, et c'est passé où Macron One? alors c'est passé aux États-Unis et en Europe. Sauf que, aux États-Unis, Macron One, c'est bien Strangle et Goshogun, mais en Europe, Macron One, c'est uniquement Goshogun. Interesting. Donc Very interesting. voilà. Et c'est une série qui a des personnages. Enfin, donc c'est cette organisation de gens qui se battent, défendent la outer space contre une armée contre une armée du mal qui s'appelle, je te le donne en mine, Crime. Parce qu'ils font du crime. Pas mal. Voilà, pas mal. Original. Ils savent se cacher, tu vois. Et les noms des personnages sont tous plus fous que les uns que les autres. Le héros, c'est Captain Chance. Et ses potes, ils s'appellent Superstar, Sugar, Babyface, Jet. Et la fille s'appelle Sexy. Ouh. Voilà. Parce que caractériser ces personnages, c'est important, voilà. Et tu sauras d'ailleurs que... spoil, mais quelque part au milieu de la série, Superstar meurt tragiquement. C'était pas une superstar jusqu'au bout. Non. Je sais. Et donc voilà, on va se cacher, hein, c'est un opening qui est quand même très bizarre sur son... Mais je dirais pas qu'il est bizarre en tant que tel, je trouve juste que... En fait, ça fait très années 80, hein. Tu m'as dit 83, ça va beaucoup avec l'année, je dirais. Bah, disons que ça fait très années 80, mais je trouve qu'à la fois le rythme de la chanson et ses paroles vraiment bizarres, quoi. Gorilla, ça lui donne un rythme très très particulier. Ouais, mais en fait, c'est quand même pas mal, je dirais. Bah écoute, je suis content que tu lui trouves son charme en tout cas, alors que tu vois comme sexy et sexy à l'écran. Ah oui, tellement. Et donc voilà, et donc c'est une chanson qui a été chantée par Keiichi Katagiri, qui n'a chanté comme autre opening d'Anisong connu, tout est relatif, que une série qui s'appelle Flawless Sanshiro, qui est une série dans laquelle c'est Gundam Beat Fighters, mais avec des figurines de catcheurs. Ok, parce que c'est du ProRes. Voilà. Et les paroles ont été écrites par Yu Yamamoto. Et Yu Yamamoto, c'est tout simplement le créateur de la série. Donc il savait exactement ce qu'il voulait que son opening dise. Et il fallait que cet opening dise Mission Outer Space, Gorilla. C'est super simple et droit au but. Moi j'aime. Il a dit exactement ce qu'il fallait, voilà. Et il y a de l'action brûlante, excite.
Et en fait, Satisfaction. exactement. Et en fait, Yu Yamamoto, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé, qui a bossé sur d'autres séries comme ça, qui a créé d'autres séries comme ça, dont Braiger, Sasuraiger, Backsinger, qui sont des séries un peu connues, ou qui a été responsable de composition de la série sur Urusei Yatsura. Ah ouais, ok. C'est quand même quelqu'un qui a bien bossé dans le milieu. Et la composition de la musique. La composition de la musique est écrite par Masayuki Yamamoto, qui a l'habitude en fait de bosser avec ce Yu Yamamoto. Et je capte en le disant qu'ils ont le même nom de famille, donc c'est peut-être normal. Et lui, il a bossé, donc il a fait aussi des chansons sur Braiger, Sasuraiger, Backsinger, aussi par exemple sur Yatarman. Naruhodo. Voilà pour ce que je pouvais un peu te dire de ce Mission Outer Space. Je t'avoue que moi, comme je te disais, je trouve un feeling un peu étrange. Mais donc toi, il te séduit. Ah, j'irai pas jusqu'à là, hein, par exemple. T'iras pas jusqu'à là. Faut se calmer. Tu vois, je trouve typiquement la composition de la chanson vraiment un peu étrange, quoi. La manière dont... On va dire que j'ai peut-être été habitué à plus étrange, on va dire, peut-être. Donc ça ne me dérange pas tant que ça. C'est juste que j'essaie de comprendre le topo, comme je te disais, je voyais pas vraiment qu'est-ce qu'on me vendait. Et tu vois, par exemple, j'ai jamais compris que c'est de la police de l'espace, tu vois, donc... Après, on te vend, j'ai envie de dire, on te vend des missions outer space avec des robots et des gens qui pilotent ces robots, et tu vois plein de petits robots qui font un gros robot. Ouais, mais à d'autres... Le principal est vendu. Non, mais en vrai, je pense que le principal est vendu. En tout cas, pour ceux qui ont vendu les jouets, le principal était vendu, hein. Sure. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est pas exactement clair que c'est la police de l'espace, ils ont pas construit une organisation criminelle, quand la police de l'espace, son organisation, elle s'appelle Gorilla, et voilà quoi, et que c'est ça qu'on t'écrit pendant le générique. Et donc Strangle, c'est le nom du robot, en fait. C'est le nom du robot, tout à fait. Ok. Je me demande pourquoi Strangle. Mais vu qu'il y a Gorilla, et puis Strangle me fait penser un peu à Jungle. Alors Strangle me faisait penser à Jungle aussi, mais je n'ai pas trouvé le moindre lien avec Jungle. Le moindre lien. D'ailleurs, ce gars-là, il ressemble à un gorille. Ce gars-là ressemble à un gorille, clairement, hein, mais gorille, c'est l'organisation. Mais la première fois que j'ai vu ce générique, je me suis dit, tiens, mais en fait, ils sont en train de pointer le fait qu'il y a un gorille là au milieu des pilotes. Mais non. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, ah, Gorilla. Ah, ok, il parle du gars, donc il doit être important. C'est ça. Ok, d'accord, donc visiblement, l'organisation s'appelle Gorille. Ah bah cool. C'est ça. Après j'ai envie de te dire, bon, le générique est assez basique, mais tu vois, il te montre des personnages qui sont color-codés, avec leurs robots, bon. Ouais, non. Mais un peu beaucoup de plans fixes, un peu d'action en générique quand même, je trouve. Enfin, justement pour quelque chose qui est supposé te vendre. C'est 1983, moi, je leur pardonne. Bah, en 74, Mazinger Z a de l'action dedans, quoi. Bon, là, les robots roulent leur mécanique, quoi, mais... Disons que là, tu vois, j'ai rien pour... En vrai, là, je n'ai rien pour me signaler le moment où le refrain se lance. En fait, j'ai rien pour me noter le grand moment de la chanson ou du générique, tu vois. Tout est un peu pareil tout le long, quoi. Oh, mais... Il y a des chansons comme ça. Ouais, mais je trouve ça un peu dommage pour... là. Ça me donne pas la satisfaction que je pourrais espérer. Bon, bah... Tant pis. Bon, Chris, où est-ce qu'on va placer ce... Akudai Saxen Strangle? Je te laisse... Tu me laisses tirer le premier? Alors je t'avoue que même si les paroles me font un peu rire, je suis pas du tout fan de la composition ou même fan Enfin, le générique me vend assez peu la satisfaction et l'action qu'il devrait me donner, quoi, je pense. Donc honnêtement, pour moi, ça ne va pas haut du tout, hein. Ok. Pour moi, on devrait aller sous Rider G7 en numéro 84. C'est exactement là où je regardais. C'est parfait. Donc juste sous Rider G7, juste au-dessus de Katninden Teyande, que je vais clairement dire Samurai Pizza 4 parce que personne ne saura ce que c'est sinon. En nouveau numéro 84, nous avons Akudai Saxen Strangle. Akudai Saxen no Tema, son opening. Ok, enchaînons. De 1983, on va prendre 22 ans pour aller en 2005. Et en 2005, il y a eu une adaptation d'une série des fameuses mangaka Clamp. Est-ce que tu connais Clamp?
juste mon trio de mon quatuor de mangaka préféré, mais sinon. Parfait. Du coup, tu n'auras aucun problème à ce qu'on parle de l'ending de la série Tsubasa Chronicle. ねえこの街が夕闇に染まる時は小さな種を落とすだろう踏み固められた土を道だと呼ぶのならば目を閉じることでも愛かなこの星が平らなら二人出会えてなかったお互いを遠ざけるように走っていたスピードを緩めずに今はどんなに離れてもめくる奇跡の途中にまた向かい合うのだろう向かい合うのだろう L'ending de Tsubasa Chronicle, adapté du manga Tsubasa Reservoir Chronicle. Le manga super crossover de Clamp qui prend beaucoup des personnages de leurs anciennes œuvres et les met dans une grande histoire d'aventure fleuve. Et du coup, Chris, avant que je parle de la chanson, etc., c'est ton quatuor de mangaka préféré. Est-ce que tu veux nous en parler et nous parler de Tsubasa Chronicle? Bah, en fait, je pense que tu as dit pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur Tsubasa Chronicle, en fait. Mais pour en rajouter plus d'infos, que Clamp, dans le fond, comme je dis, c'était un quatuor de mangaka qui ont fait leur début, jadis, avec des doujinshi de yaoi. Dont un assez infamous de JoJo, avec un truc avec un œuf. Je ne vous en dis pas plus. Google, c'est gratuit. Amusez-vous. Donc, Clamp, à qui on doit la fameuse série Sakura chasseuse de cartes. Et donc, Tsubasa Reservoir Chronicles, en fait, reprend les deux personnages principaux de de Sakura chasseuse de cartes, mais avec un twist. Donc, le personnage principal, c'est Shaolan, qui est un aventurier d'un pays quelconque, du pays de Clos, pardon. Et dont Sakura est la princesse. Et un jour, sans trop vouloir en dévoiler, elle se fait attaquer. Et ils sont amis d'enfance. Ouais, ils sont amis d'enfance. Et un jour, elle se fait attaquer, elle se fait voler son âme, qui se transforme en plumes, qui se font disperser à travers l'univers dans les mondes parallèles. À travers le multivers. À travers le multivers. Et donc, Shaolan doit voyager à travers le multivers avec une Sakura catatonique pour récupérer ses plumes et lui redonner son âme et la sauver. Et donc, manga très populaire parce que, bien entendu, c'était comme un hommage au Clamp, à leur personnage. Et malheureusement, il a eu le malheur d'être animé par cette compagnie qui s'appelle B-Train. Et B-Train a fait fort parce que B-Train a réussi quand même à faire une adaptation assez moche pour que Clamp se fâche et leur retire les droits d'adaptation de la série. Série qui d'ailleurs continuera donc sous forme d'OVA animée par Production IG beaucoup plus tard. Donc bravo B-Train, vous avez réussi. Cependant, ils ont
ils ont eu aussi la décence de choisir Kajiura Yuki pour faire la musique, qui en général est bonne. Mais si je ne me trompe pas, cette chanson-ci de la chère Maya Sakamoto Tout à fait. est donc composée par contre par son habituelle collaboratrice Yoko Kanno, si je ne me trompe pas. À ma connaissance, tu te trompes. Je me trompe. Ah merde. Tu te trompes. Donc cette chanson s'appelle Loop. Et elle est effectivement chantée par Maya Sakamoto, qu'on va quand même présenter rapidement parce que bon, ça va être quelqu'un d'extrêmement connu. C'est la première fois qu'on en parle dans ce podcast. Maya Sakamoto, c'est des openings pour Escaflowne, Cardcaptor Sakura, Macross Frontier, Raxephone, Lodos, Bref, ma chanteuse préférée. Fate Grand Order, j'ai noté pour une raison ou une autre. Et pardon, tu disais? J'ai dit ma chanteuse préférée. Et ta chanteuse préférée. Non, c'est pas vrai. L'une de mes chanteuses Et préférées. l'une de tes chanteuses préférées. Et bah du coup, je pense que c'est le bon moment pour que je dise que cette chanson est celle avec laquelle j'ai découvert Maya Sakamoto personnellement. Il s'avère que Ouais. moi, en gros, 2005, c'est plus ou moins le moment où je me suis mis à vraiment regarder des animés. Et donc, j'ai regardé la première série de Tsubasa Chronicle. Au bout d'un moment, je suis resté sur le manga. Et j'ai rencontré Maya Sakamoto par cette chanson, Loop, qui a donc une certaine place dans mon cœur. Mais tu connaissais Sakura Chasseuse de cartes avant. Je n'avais jamais vu Cardcaptor Sakura, et en plus, en France, Sakura était pas diffusé avec ses génériques. Ouais, mais quand même, il y a eu l'adaptation du générique de Maya Sakamoto. De toute manière, je ne connaissais pas Cardcaptor Sakura assez pour avoir entendu Platina avant. Je t'assure Oh, que, putain. pour moi, j'ai rencontré Maya Sakamoto. Chers auditeurs, j'ai le choc de ma vie en ce moment. Et ben voilà, du coup c'est pour ça que pour moi Loop a une place particulière parce que ça a été en vrai l'une des... Même... C'est vraiment cette période-là que je suis vraiment beaucoup mis aux animés, donc ça a été l'une des premières animations que je me rappelle avoir vraiment bouclé. En loop. Et donc, Loop, chantée par Maya Sakamoto, écrite par, je ne sais pas comment ça se prononce, H-S, H''S, bref, un pseudonyme pour Haruichi Shindo, quelqu'un qui a écrit par exemple les paroles de Hitori no Yoru dans GTO, ou The Day, le opening de Hero Academia. Et composition par Edge Wonder. Qui est le pseudonyme de Hiroki Wada. Et je vais te donner une autre chanson qu'il va composer et tu vas te dire que c'est bon, tu l'apprécies. Il a composé pour Macross Delta, Giraffe Blues. Nice. Et donc, que dire de cet ending? Je pense, personnellement, tu vas dire ce que t'en penses, mais je pense qu'il y a eu un meilleur taf sur cet ending que sur la plupart du reste de l'animé. Et c'est dommage parce que moi, je regarde ce ending et tout ce que je peux voir, c'est Beatrain. Je vois Beatrain et je dis ah. Parce que pourtant, il y a un vrai bon taf sur cet ending, même au niveau de l'animation, de l'expression des personnages, tout ça, qu'en vrai, je trouve qu'on trouve effectivement pas super bien dans l'animé. Faut le dire, hein, Tsubasa Chronicle est supposé être plutôt une série d'aventure-action. Beatrain, ils sont plutôt bons pour poser des ambiances avec les BO de Yuki Kajiura. D'ailleurs, il y a des super thèmes à ce Tsubasa Chronicle, ça on peut pas leur retirer. Mais par contre, c'était chiant comme la mort, quoi. C'était vraiment chiant comme la mort à regarder. Donc voilà, donc c'était très dommage. Mais moi j'aime beaucoup cet ending. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup son rendu. Et puis voilà, et puis j'aime beaucoup cette idée, l'idée générale qu'il a de... Est-ce que tu as lu Tsubasa Chronicle? Excuse-moi, je t'interromps. Alors, j'ai lu Tsubasa Chronicle jusqu'au bout. Okay. Mais j'étais en train d'essayer d'aller sur une bonne note, Chris. Je voulais pas parler de la suite de Tsubasa Chronicle. Mais parlons de la suite de Tsubasa Chronicle pendant une seconde alors. Tsubasa Chronicle est une série d'aventures light et fun pendant 10 à 12 tomes. Ensuite, il y a le passage qui est il y a le passage qu'on appellera le passage des Tokyo Révélations parce que c'est le nom des OVA qui les adapte. Et ensuite, Tsubasa Chronicle, c'est du clamp dark et incompréhensible. Et la fin de Tsubasa Chronicle n'a putain d'aucun sens. Comment ça n'a aucun sens? Faut suivre mon ami, faut suivre. Ça fait tellement de sens, c'est tellement logique en plus. Je suis Tsubasa. Oui. Voilà. Parfait. Bon.
Je pense qu'on sera d'accord pour ne pas être d'accord. Ah non, c'est vrai, t'as pas aimé la fin de Tsubasa Chronicles. Non, c'est pas seulement que je l'ai pas aimé. C'est que j'ai lu en disant mais qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que quoi ça fait... Quoi? Moi, quand je les aime bien, je les aime encore plus quand ils sont à leur dark. Et quand ils vont bien dark et qu'ils font ça bien... En vrai, mon problème avec Tsubasa Chronicles n'est pas le moment où Clamp devient dark, c'est le moment où Clamp devient incompréhensible. Et je trouve la fin vraiment incompréhensible. Mais pourquoi tu l'as trouvé incompréhensible? Attends... Parce qu'il y a des clones et des time loops et des clones dans les time loops et que... Voilà, et je trouve que ça n'a vraiment plus aucun sens. Et ça fait trop longtemps, Chris, ça fait trop longtemps que je l'ai fini sur cette idée-là. Je peux pas je peux plus te détailler exactement ce que j'ai trouvé incompréhensible. Mais je sais que j'ai tenté de relire le truc pour le comprendre et j'ai toujours trouvé ça incompréhensible. Ah ouais, ok. Bah, c'est dommage, mais ça arrive. Ça arrive. Mais donc... Ok, c'est Betrayed, mais je trouve que cet ending fait vachement bien son taf en fait. Je trouve que cet ending fait vachement bien son taf de... Alors, typiquement, d'ailleurs comme je te le disais, à l'époque moi je ne connaissais pas Sakura et Shaoran. Parce que je n'avais pas vu Cardcaptor Sakura. Et donc je trouve que cet ending fait un super taf de me vendre cette Sakura, ce Shaoran, qui se cherchent l'un l'autre, chacun avec une version enfant de l'autre, qui font tout pour se trouver, et qui se trouve enfin à la fin en fait. Et je le trouve beau, je le trouve joli, je le trouve sur une jolie chanson. Et je l'ai vraiment dans le cœur. Visiblement pas moi. Visiblement mais pas toi, et je suis un peu étonné parce que je pensais que, comme tu disais, ce qui arrivait à garder de cet animé de Betrain, c'était notamment sa musique, et honnêtement à mon goût c'est générique. Et du coup je suis étonné que clairement il ne t'aspire que la fureur contre Betrain. Ouais. Je trouve que Loop c'est une chanson correcte. C'est pas ma préférée de Sakamoto Maya. Ce n'est pas loin de là. Ce n'est plus ma préférée. La chanson n'est pas mauvaise, mais à part ça, j'ai du mal à apprécier ce générique, on va dire. Ouais, parce que il y a beaucoup de beaux plans. Il y a les plans des il y a des plans où tu les vois se prendre la main, tu as les plans avec les ailes de Sakura qui volent. Tu as, je trouve, cette superbe transition entre plans ici où tu as la Sakura adulte qui part dans les airs en portant le Shaolan enfant et qui switch ensuite sur la Sakura enfant portée par le Shaolan adulte, jusqu'au moment où il se trouve enfin. Et je trouve que ça exprime bien en fait l'amour que les personnages auront l'un pour l'autre. Et je trouve que ça le fait vraiment admirablement bien. Malheureusement d'ailleurs, pour tout te dire, moi qui suis si fan des paroles, je trouve par contre pas que les paroles de la chanson soient si folles. Ça parle un peu qui se cherchent, qui se seraient jamais rencontrés, mais bon. Mais j'aime beaucoup cette année. Et du coup, pour une fois, c'est peut-être toi qui vas avoir le rôle de Ravageois, parce que je t'en prie Chris, c'est à toi de décider où tu veux le placer. Ah, mais le problème, c'est que je sais pas où j'aimerais le placer. J'ai pas d'opinion véritable. J'ai un peu de mal. Bref, tout ça pour dire que... Ceci dit, du coup, effectivement, vu que tu me permets de le rajouter, c'est, comparé à... j'ai envie de dire la série, c'est bien animé. C'est pas seulement que je trouve joli, c'est qu'effectivement, les scènes qui sont animées sont... Je trouve, bougent bien, quoi. Moi, personnellement, déjà les couleurs ne me parlent pas du tout. Je les trouve fades. Donc déjà ça ne m'attire pas. Peut-être fade, c'est pas peut-être, je sais pas, je trouve ça pâle, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire pas par rapport aux couleurs. Il y a quelque chose qui est pas là. Ils ont voulu donner un aspect que j'ai du mal à définir vraiment. Peut-être un peu onirique, voilà. Un peu onirique. Je pense que c'est vraiment l'idée de la chose. Je pense que l'idée c'est quand même qu'ils sont tous les deux dans un rêve et c'est un peu ça. C'est pour ça d'où l'aspect étrange qu'il y a. Avec un peu, quelque chose d'un peu texturé. Ouais. Ensuite, vu la personnalité des personnages que je connais, je sais pas, j'ai un peu de mal à me les imaginer gambader comme ça. Il y a quelque chose qui me... Sérieusement? Non, attends, je suis pas d'accord, parce que par contre le début de Cardcaptor de Tsubasa Chronicles, c'est littéralement bordel, Sakura elle se barre tout le temps pour aller jouer avec ce con de fils d'archéologue. Ouh, ce début-là, c'était 3 pages. Hein.
Ouais, enfin, ça définit la manière dont ils étaient c'est des amis d'enfance et c'est toute la motivation. C'est parce qu'ils ont passé l'enfance comme ça que ça marche. Et encore, c'est leur enfance comme ça. Oui, d'accord, dans leur tête, au moins. Donc, bref, donc je sais pas, non, il y a, je sais pas, ça me... I don't know. J'ai pas de... C'est quand même à toi d'essayer de placer ça Ouais. en premier. Bah, Oh, ok, non, mais ok. Je vais y aller, mais au bout d'un moment, si tu n'as pas d'opinion, va falloir m'écouter. Parce que du coup, mon opinion est reine. je suis pas d'accord. Écoute, Ah, mince, tu vas me le passer quelque part, du coup. être gentil, on va dire 56. Trop? Très drôle. Alors, je vais être honnête, ce n'est pas mon Carnival Babel. Hein, ce ne sera pas, ça va pas être une discussion à ce point-là. Mais on n'est pas forcément tellement loin de ces eaux-là. Mais c'est pareil, je vais faire des concessions et je vais tenter de le placer plus bas. Je te le propose en numéro 28. No way. No way. 28, No way. ça l'aurait mis pardon, juste au-dessus de Slam Dunk. No. Ah, mais pardon, pardon, je sais comme tu aimes, c'est Kaiga ou Aluma. Attends. Et voilà. Je fais des compromis. Numéro 31. Si tu t'es... Ah non, t'as à peine changé, non. Attends, non. mais Non, on est en train de négocier. Non, c'est trop. Et je m'excuse, je regarde tous les openings qu'on a jusqu'au niveau 56, et ils sont tous, pour moi, meilleurs que ce qu'on regarde en ce moment. Oui, mais Chris, tu vois, je suis d'accord, mais concrètement, en 56, on devrait avoir Carnival Babel, donc moi je fais un effort. Là pour toi, écoute-moi, écoute comme il y a un machin tellement haut qu'il ne le mérite pas. Ah. Non. Donc, je reprends. C'est Andy qui est ma première chanson de Sakamoto et qui est très important à mon cœur. Attends, je veux juste te mentionner un truc, parce que si tu joues la carte du Carnival Babel maintenant, tu pourras plus la jouer après. Non, je ne joue pas la carte du Carnival Babel maintenant. Je te dis. Ah non, parce que là tu. Ah non, parce que. Je non, parce te que dis tu, que c'est un tu- opening important et tu m'as fait le coup plus d'une fois et pas que pour Carnival Babel. Regarde le numéro 34, hein? Il m'a acheté un Otameni. Eh oui, il est meilleur que Loop. Ah, pas pour moi. C'est ça le problème. Tout à fait. D'où la négociation. Et donc. Mais ta donc- négociation, tu le mets trop. Et donc, je te le propose. Je continue. Hein, pour toi. Ok, je te laisse image, t'as ta vie, je te laisse même quelques autres. Je te le propose juste. Ça me semble probablement. Ça me semble mieux, vraiment. Pour toi. 39. 39, juste sous Shine. Et c'est bien parce que j'ai Shine, j'ai bien pour la musique en tête et du coup voilà. Et juste au-dessus de 10 de Mugen no Revios. Et là je suis sûr, enfin pour moi il n'y a aucun opening en dessous Wedding qui est meilleur que ça. D'accord, mais. Ça fait tard. Donc, on va te l'accorder. Je suis vraiment pas d'accord, mais on va te l'accorder. Il se fait tard quoi, non mais oh. J'ai l'impression qu'il me dit arrête ton bullshit. Il faut que j'aille dormir. Écoute, personnellement, à la limite, je l'aurais foutu en dessous de Nadia. Mais ok, on va dire. Non. Mais c'est pas grave, je t'ai dit, de toute façon, vas-y, mets le 39. I still believe il devrait au moins aller en dessous de Nadia, mais c'est pas grave. Ah, I still believe il devrait être carrément beaucoup plus haut et je fais. Et c'est moi qui fais des concessions là. Parce que pour info, je t'ai pas du tout dit là où je voulais le mettre de base. Hein. De base, pour moi, il était 20. Hein. Bien 20, numéro 20, au-dessus de Magia. Sans aucun problème. Enchaînons. Et en enchaînant, Chris, j'ai l'espoir de retrouver. J'espère, Chris, retrouver un accord avec toi sur cet opening suivant. On va aller en 2007. On va aller avec une chanteuse dont on a déjà parlé, Kotoko. Et on va aller voir
un opening sur lequel je crois qu'on a tous les deux un avis. Regardons-nous le premier opening de Hayate no Gotoku. 羊それは使えるもの羊それは貸し付くもの羊それは主の生活すべてをサポートするフォーマルな守護者そうこれは一人の少女のため命を懸けて戦う少年の超コンバットバトルストーリーなのであるL'opening, le premier opening de Hayate no Gotoku, Hayate the Combat Butler, donc Hayate le majordome de combat, une comédie de 2007-2008, enfin, la première série, parce qu'il y en a eu plusieurs, voilà, une comédie avec un opening chanté par Kotoko, une chanteuse qu'on aime tous les deux pas mal je crois. Ah oui, c'est vrai. On l'a vu en concert à deux. Elle a chanté des openings super pour plein de choses. Shakugan no Shana, Alter Force, Onegai Teacher. Ça au pif. Et franchement, si on avait vu Kotoko en concert et qu'elle avait chanté cette chanson, je pense que j'aurais quand même eu l'impression de perdre 4 minutes de ma vie. Ah ouais, ok. Ah. Et pourtant, c'est pas le mauvais opening de Hayate. Oh, pour moi, c'est le mauvais opening. Ah, on n'est pas d'accord sur le mauvais opening d'Hayate, c'est fun! Ah bah, du coup, on va pas être d'accord. C'est pas grave. Ah ouais, non, c'est effectivement, on est pas d'accord sur quel opening est le mauvais opening d'Hayate. Bah, du coup, dis-moi, parlez-moi, qu'est-ce que tu penses de générique? Alors, mon opinion du générique est très... Il faut que je le dise. Je déteste Hayate. Je déteste Hayate no Gotoku, pourtant c'est une série que j'ai commencé par... J'ai adoré Hayate no Gotoku. Et Hayate no Gotoku est la première série, je crois, où les fans d'un certain personnage ont réussi à détruire une série pour moi. J'avais jamais rencontré celui-là avant. Et voilà, donc je déteste Hayate no Gotoku avec une puissance incroyable. Alors, si tu permets, je t'interromps juste. Alors moi clairement, j'ai pas d'opinion forte comme ça sur la série, hein. Mais je tiens à dire que Hayate, je trouvais que c'était une comédie bif-bof. Et quand ça s'est redirigé, j'ai commencé à apprécier ça plus. On va vraiment pas être d'accord ce soir. Ouais. Mais au moins il a fait une bonne chose pour finir le manga. Il a envoyé un doigt d'honneur à tous les personnages tous les fans de ce personnage qui a réussi à me faire détester la série.
Alors, Donc, ceci dit, attends, parce qu'on peut peut-être développer un peu plus sur tout ça en fait. Ayate no Gotoku, c'est l'histoire d'un jeune garçon pauvre qui se retrouve criblé de dettes et qui est, j'ai presque envie de dire, adopté, choisi par une jeune fille ultra riche pour devenir son majordome. Et c'est l'histoire de tous les challenges auxquels ils font face parce que c'est une comédie. D'ailleurs, on a sous les yeux la seule blague qui me fait rire de ce générique, qui est que, enfin, qui me fait rire, qui me fait sourire, qui est qu'on voit à un moment Hayate défendre la jeune demoiselle face à de terribles menaces que sont un Gundam, ouais. un Transformer et Tetsujin 28, et il se transforme en Super Saiyan pour le faire. Voilà, et donc c'est une comédie romantique, et en fait ce Hayate finit par attirer d'autres demoiselles qui tombent amoureuses de lui, dont une demoiselle aux cheveux roses qui s'appelle Inagiku. C'est le point où tu devais enchaîner, Chris. Non, j'ai rien d'autre à dire sur Inagiku. On va arrêter ça là tout de suite. Et en résumé, il y a eu des guerres de fans et des trucs. Je sais pas du tout comment les choses ont été affiliées en gros, mais je sais qu'il y avait des gens qui étaient très mécontents quand l'histoire s'orientait d'un côté ou de l'autre. Honnêtement, en fait, moi je l'aimais bien, moi, Inagiku comme personnage. Juste que ses fans ont réussi à détruire la série pour moi. Enfin, mais c'est pas grave. Cela dit, donc pour en revenir à ce générique, donc ce générique, et encore une fois, donc c'est dans la zone où Hayate est encore tolérable. C'est la première fois que je réécoute cette chanson depuis des lustres. Donc je note beaucoup de similarités musicalement à mon opening préféré de Shakugan no Shana, donc je trouve ça quand même assez intéressant, on va dire. Alors là, tu me choques. Parce que j'ai des openings que j'aime beaucoup, Shakugan no Shana de Kotoko aussi, et clairement, hein, moi je le dis d'entrée, ceci est la chanson de Kotoko que j'aime le moins, mais alors largement. J'ai pas dit que c'était ça sonnait, j'ai retrouvé des similarités. Sinon, en tant que générique, en tant que tel, écoute, c'est très classique, ça présente tous les personnages. Je vois pas de... Il y a rien qui me saute particulièrement aux yeux pour me dire que c'est fantastique, à part justement le Gundam, le Tetsujin et le Transformer. Mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que moi, à part ça, cet opening, je le trouve chiant. Bah, je le trouve pas chiant, je trouve c'est juste que c'est générique. Je le trouve comme tu formulaïque à souhait. Il y a rien pour me vendre quoi que ce soit en fait. Il y a rien pour me vendre de la comédie, il y a rien pour me vendre les personnages, il y a rien pour me vendre quoi que ce soit. À part ce plan face au robot, je le reconnais. Ouais, bah, ça c'est du bon générique. On aime ça, on n'aime pas. Moi je trouve que c'est correct. J'ai rien contre, j'ai rien forcément pour, mais j'ai rien contre non plus. Ok. Et pour mon information, quel est ton opening de Shana préféré? Being. Eh bien, bonne pioche. Ce générique est composé par la même personne, Kazuya Takase. Qu'est-ce que ouais. Par la même personne, Kazuya Takase, qui a en fait travaillé sur beaucoup de chansons de Kotoko, et pour bonne raison, vu qu'il est fondateur de Hive Sound, la société dont Kotoko fait partie, quoi, en gros. Alors, pour le coup, je me demande, il me semble qu'il y avait un opening de Hayate que je trouvais insupportable. Ah, c'est peut-être le second, du coup. Ouais, c'est exactement, c'est lui. Ah, je l'aime pas, ce générique. Alors que moi, clairement, c'est un grand mieux par rapport au premier. Ah ouais. Bref. Mais du coup, voilà, c'est ce que je reproche à cet opening. Comme en fait, c'est qu'il m'emmerde, quoi. Il me vend pas sa comédie du tout. Et que j'aime pas la chanson, en plus, hein, vraiment. Mais genre, vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y a un clip de cette chanson de Kotoko qui danse, et je ne comprends limite pas le rythme de cette chanson, et ça me dépasse. Ok. Alors que toi, pour toi, cet opening, c'est les bons vieux jours d'Ayate. Bon, faut peut-être pas exagérer, là. Je sais pas si j'irais jusqu'à là, mais ça ne m'embête pas trop, on va dire. Cet opening m'inspire tellement rien que ça me désole, quoi. C'est supposé être une putain de comédie, bordel. Je sais pas.
Les génériques de Gintama sont pas forcément comédiques. Hein. Mais ça fait partie du charme de la chose. Les génériques de Gintama te vendent des trucs. Là, on me vend rien. Vraiment. Enfin, on me vend qu'à un moment, il y aura peut-être des parodies. Ouais, je sais pas, je t'avoue, je suis pas entièrement certain de savoir ce que t'aurais voulu qu'ils te vendent de plus. Je ne sais pas, sans avoir besoin d'aller dans complètement l'absurde, si tu fais... Tu mets des blagues dedans, tu tentes de mieux définir tes personnages qu'en mettant les plans les apparats. Prenons le générique de School Rumble. Ouais, mais School Rumble, c'est Dieu quand même. C'est pas la même D'accord, chose. bon, d'accord, mais écoute, tu me dis qu'est-ce que je veux, je te réponds. Prends Lovina. Lovina, c'est Dieu aussi, c'est ça? Ah non, vraiment pas. Tu vois, pourtant Jerry de Lovina fait des efforts pour essayer de te caractériser les personnages dedans. Ouais, ouais, quand même, ouais. Ok, non, c'est bon, ça va, je vois. Ok. Bref, je te propose donc de classer. le casser. Que visiblement, c'est à ton tour. C'est à mon tour, et je n'aime pas ce générique. Donc je vais tenter de te le proposer en 90. Non, mais t'exagères, hein. J'aime pas ce générique. Non, mais Je t'exagères. n'aime Hein. pas le générique du tout. Non, mais t'exagères quand même, franchement. Franchement, non, mais je peux comprendre ne pas aimer le générique, mais quand même. On s'entend que j'aime pas Loop, hein. J'ai quand même fait un effort, je l'ai quand même dit. J'ai quand même mis au premier, dans la cinquantaine. Tu m'as pas dit que tu n'as pas dit que t'aimais pas Loop, tu as dit que la chanson t'inspirait peu par rapport à d'autres chansons de Sakamoto, c'est pas la même chose du tout. Mais la vérité, c'est que je l'aime pas. Si, je te le dis explicitement, je n'aime pas cet opening. Non mais je peux comprendre, il y a des règles que j'aime pas, mais quand même quand je les aime pas, je fais quand même un effort. Écoute. J'aime bien Tokyo et Paris, je n'aime pas Ayate no Gotoku. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, ce générique s'appelle Ayate no Gotoku. Là c'est direct, bon, mais on va se battre, hein, écoute. Non mais oui, je t'en prie, propose. Du coup, je pouvais tenter, voilà. Ouais, je te le propose au moins 72. Chris, il faut laisser partir cette rancœur contre One Piece. Mais c'est pas de la rancœur. Tu vois, ça c'est un générique que j'aime pas. D'accord, parce que je comprends bien. Non, je suis pas d'accord. Pumpkin Hondo, ce n'est même pas un ending de comédie, bah ça me fait rire. Pumpkin Hondo 74. Je vais descendre un peu. Je préfère Orange Mystery. Allez. 83. Chers auditeurs qui écoutez ce podcast, vous noterez que j'ai fait un effort, hein. J'ai fait de mon possible, hein. Et c'est Monsieur Fenrir qui était dessus. Donc moi je te dis 80, on va dire. 80, au moins 80. Tu peux pas balancer un générique de Kotoko et de Attends, je déteste Ayate no Gotoku, hein. Attends, faut pas oublier. Mais tu peux pas, faut quand même qu'on ait un modicum de quelque chose. 80, c'est low, mon ami. Mais pour moi, c'est un mauvais générique de Kotoko. C'est Kotoko, Ayate no Gotoku, quand même. Pour moi, c'est un mauvais générique de Kotoko sur un mauvais montage. Enfin, y a rien qui marche, hein, pour moi. Si, une nouvelle fois, y a un plan qui marche. Mais ok, ça me va 80. Je trouve ça dommage. Il y a vraiment des trucs que je préfère en dessous. Mais ok, écoute. Dans tous les cas, il sera pas dernier. Donc... Je le mets même pas là pour moi. Comme je dis, franchement, mais quand même, c'est. Mais objectivement, il me semble mieux. Non. Bah, oui, objectivement, il est mieux pour moi. Je vais quand même le dire. Hein. Union a un plan qui me vend Gridman mieux que tout ce qu'on vient de voir là. Non, je trouve que tu t'attardes sur des choses bizarres. Mais je m'attarde sur des choses bizarres. Je m'attarde sur les détails qui me vendent un générique ou une série ou pas. Je vois ce générique, j'ai envie de zapper. 80. Enchaînons. L'entente arrivera-t-elle par ce prochain ending? Je ne sais pas. Décidément, nous sommes dans une journée pleine de confrontations. Je te propose... Ça arrive. C'est ça. Je te propose d'aller sur notre générique qui sera le plus proche du présent. On va aller en 2019 avec un ending qui n'arrive que sur un seul épisode.
il n'arrive que dans l'épisode 3 de Kaguya-sama. Le second épisode de la série Kaguya-sama wa Kokuhaku Saretai, Kaguya-sama Love is War, de son titre international, une comédie romantique à succès, diffusée avec maintenant déjà 3 séries depuis 2019. Est-ce que tu connais la série? Je connais le manga. Tu connais le manga, donc tu sais ce qu'il y a, tu connais ce qu'il y a à savoir et tu connais le personnage qui est en train de chanter et danser là. Cet ending s'appelle donc Chikato Chika Chika, ce qui est traduit au mieux par super fille trop bien Chika. Je suis désolé, c'est compliqué hein, niveau traduction. Oui bonjour, ici le Fenrir du montage. Je lui ai demandé trop tard pour pouvoir l'intégrer à l'épisode, mais un ami traducteur à qui j'ai demandé comment traduire ce titre m'a répondu avec un brin d'humour: Chica, la Chica Super Chica. Et j'ai trouvé que c'était un titre ultra fun. Tin, tu n'écouteras probablement jamais cet épisode, mais merci. Aussi j'en profite pour placer que je ne me corrigerai jamais dans l'épisode, mais que le nom de la série exact est Kaguya-sama wa Kokura Setai, et non pas comme je le dis fréquemment, Kaguya-sama wa Kokuhaku Saretai. Chanté par Kohara Konomi, la doubleuse de ce personnage qui s'appelle Chika. Un générique qui a été animé entièrement par un animateur appelé Naoya Nakayama et qui s'est basé pour le faire sur une danseuse chorégrapheuse qui s'appelle Nagisa Sugao, qui a dansé toute la scène en cosplay Chika pour qu'elle puisse être ensuite retraduite, redessinée en dessin et rotoscoping. Bref, Chris, en général, tu aimes les endings où ça danse, non? En général. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui te va pas cette fois-ci? J'aime pas Chica. Mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir aujourd'hui. mais je reconnais des qualités à ce générique quand même. Je suis pas... Mon cœur n'est pas forcément complètement glacé contre. Bah écoute, déjà je pense qu'on peut dire que c'est super bien animé, ça y a pas de doute. Ah tu vois, enfin c'est ultra bien animé, tout le mouvement etc. T'as tous les plis de la jupe tous les plis de la jupe, tout le mouvement etc. Tu as cette danse débile faite par le personnage qui est tout mignon, et tu as cette chanson qui te parle du conseil des élèves de l'école Shujin dans Kaguya-sama, que j'ai oublié de présenter, un Kaguya-sama qui est une série qui parle qui est une comédie romantique, une nouvelle fois, qui parle de deux génies ultra intelligents, amoureux l'un de l'autre, mais qui vont tout faire pour forcer l'autre à se déclarer en premier, parce que l'amour c'est la guerre, et que se déclarer c'est comme déjà avoir perdu dans toute la relation.
Et donc ils sont entourés par tout un tas de personnages secondaires, dont Chika, secrétaire du président des élèves, qui danse ici et qui est le personnage débile de la bande, en résumé, qui elle-même se prend pour une détective de l'amour, ce qu'elle dit là dans cette chanson qui parle donc de tous les membres du conseil des élèves, qui les présente les uns après les autres, alors que dans sa petite danse elle fait des mouvements pour les représenter. Et voilà, et du coup bah je trouve cette anédie qui marche super bien parce que ça caractérise super bien le personnage débile tout en parlant de la série, et je veux pas demander grand chose de plus quoi. À part que ce soit pas sur le personnage que t'aimes pas visiblement. Non, ça va, c'est correct. C'est pas... La danse, elle est bien, oui. La musique ne me dit absolument rien, mais... La musique ne me dit rien non plus clairement, mais en même temps, enfin, c'est-à-dire que je pense qu'on est supposé penser que c'est genre une petite chanson qu'elle a fait elle-même, donc c'est logique que la musique ne me dise rien. Ouais, c'est sûr. On est sur un espèce de vidéo de elle qui danse toute seule dans le conseil des élèves, dans la salle du conseil des élèves, à un moment où elle est tranquille toute seule quoi. Ouais. Parle-moi Chris, s'il te plaît. J'ai pas grand chose à dire en fait, je pense que t'as déjà tout dit je crois. Je regarde l'animation, qu'est-ce que tu veux? Écoute non, ça va, c'est bien, ça a bien été capturé. Ça ne t'inspire absolument rien. Vraiment pas. Alors si ça peut peut-être te rassurer, à la fois je trouve qu'il y a une performance technique, à la fois je trouve que ça match, mais à la fois comme tu le dis la chanson a pas grand chose et du coup bah à la fin du premier look etc, je pense pas qu'il va me rester beaucoup en tête en fait. Ouais. Je veux dire, je dis ça avait fait fureur sur internet parce que waouh, regarde comment c'est bien, c'est mignon, blabla. Ah c'est mignon blabla, c'est très fun, mais tu vois tu veux prendre un truc mignon blabla, Hare Hare Yukai a un enthousiasme et un fun que je trouve que ceci n'atteint pas. L'ending de Haruhi. Voilà, c'est ça. C'est pas Hare Hare Yukai, on va dire. Mais en pièce pour définir le personnage et boucler un épisode de la série, ça marche très bien aussi. Donc voilà, je suis un peu ambivalent à ce sujet. Et du coup, je vais te laisser cette fois-ci striker. Vraiment, t'as mentionné Pumpkin Rondo tout à l'heure et je t'avoue que je le vois à peu près au même niveau. Ok. Plutôt tu? Ouais, au-dessus, ouais. Je t'avoue que je vois les Backstreet Boys juste au-dessus et je me dis je voudrais bien peut-être encore lui faire gagner une place ou deux. Ouais, écoute, ouais, bah oui, 72, c'est une 72, c'est une bonne place, tiens. Donc 72ème, juste sous Fukai Mori d'Inuyasha et juste au-dessus de We Are. Ouais, fuck you One Piece. Fuck you. We Are version 10ème opening. Attention, c'est important de le dire. Hein. Si on s'attaquera au premier, ce sera forcément pareil. Ce sera certainement pas pareil. Et puis c'est pas Fuck You One Piece, c'est la version de Tohoshinki à la limite. Voilà, donc 72, c'est une bonne place. De 2019, je te propose de revenir un peu dans le temps, retournons en 2010, pour une série très populaire qu'on a déjà mentionnée, mais dont on n'a jamais passé le moindre générique. C'est la deuxième fois que cette série était animée, les deux fois par le même studio, Bones. On va s'écouter le 4ème opening de Hagane no Renkinjutsushi Full Metal Alchemist, donc plus connu sous son titre international de Full Metal Alchemist Brotherhood. 終わりなき旅の途中立ち止まりそうな時深いため息こぼす僕らは掴みかけてはまた離れていたでも今はもう何も忘れることはない心をつなぐ強い絆は決してほどけはしないさ
Période, prononcé ici Piriodo, le 4e opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood, chanté par Chemistry, un duo de pop R&B japonais en activité entre 2001 et 2012, que je tiens personnellement comme responsable de ce que je trouve être le pire opening de Gundam Seed Destiny. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Je les défendrai à la mort parce que visiblement cette chanson elle est super bonne. Et puis leur chanson pour Gundam Unicorn est aussi super bonne et tout match tellement bien que c'est pas leur faute, c'est la faute de Fukuda. C'est la faute de Fukuda parce qu'il était pas foutu de trouver d'animer un générique différent qu'à part utiliser les mêmes scènes pour les 4 mêmes génériques. Donc c'est pas la faute de Wings of Words, c'est pas la faute de Chemistry. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, défense forte de Chemistry, je vais quand même préciser que je n'aime pas Wings of Words et pas juste l'opening, mais je trouve effectivement, comme tu le dis, qu'ils se sont incroyablement rattrapés avec les R&D pour Gundam Unicorn. Mais c'est pas qu'ils se sont rattrapés, c'est qu'ils ont toujours été bons, c'est que Fukuda a foutu le bordel. C'est la faute de Fukuda, c'est pas la faute de la chanson. C'est pas eux qui sont arrivés, ils ont dit « Ah, ok, d'accord, vous allez utiliser exactement les mêmes images, les mêmes montages. Ah bah parfait, je vais vous pondre cette chanson. » Non, c'est pas leur faute. Fukuda, donc le réalisateur de Gundam Seed Destiny, qui effectivement utilisait le même genre d'opening quasiment tout le temps. Bon, bref, c'est pas grave, on ne parle pas de Wings of Words, attends tout de suite. On ne parle pas non plus de la de Gundam Unicorn, on parle donc de ce période opening, 4e opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood, donc chanté par Chemistry. Qui d'ailleurs, voilà, je fais un très bon taf sur cet opening, je trouve aussi, sur une chanson plus dynamique. Mais bon, est-ce que tu veux parler de Chemistry? T'as l'air à fond. Ah, j'ai pas plus tant que grand chose à dire sur eux. Comme tu l'as bien dit, c'est un duo de R&B pop japonaise. Ouais, moi je les aime bien. Ouais. Ok, bah, duo de R&B japonaise composé donc de Yoshikuni Dochin et de Kaname Kawabata. Ce dernier ayant écrit les paroles pour cet ending. Ce dernier ayant écrit les paroles pour cet opening. Sur lesquels je reviendrai, mais avant ça je vais mentionner que ça a été composé par Kotaro Egami, qui est quelqu'un qui a aussi composé notamment un opening pour Fairy Tail, une chanson pour Black Clover, donc qui s'y connaît un peu dans ce genre de série d'action. Et peut-être avant que j'enchaîne, tu connais Fullmetal Alchemist, mais je crois que tu n'as pas vu Brotherhood et du coup connaissais-tu cet opening? Ben je connais les openings parce que je les ai regardés, je crois. Non, je les ai pas regardés, je les ai écoutés. Parce que je les ai tous écoutés, mais je les ai pas. Je pense que c'est la première fois que je vois l'animation en tant que telle pour ce générique. D'accord. Je vais pas te le cacher, Chris, c'est un opening que j'aime beaucoup. Et. Est-ce que c'est le dernier opening? C'est le 4e opening sur 5. Mais clairement, c'est l'opening qui lance la partie finale de l'histoire de Fullmetal Alchemist. Putain, il a l'air tellement cool, Pride, dans ce shot. Non mais, alors, je pense qu'on peut en parler. Tout a l'air tellement cool dans cet opening. L'action est absolument incroyable. L'action de cet opening est absolument incroyable, mais pour revenir du début, pour sortir un peu de cet enthousiasme de l'action, etc., c'est un opening qui, je trouve, résume bien ce moment où on en est dans l'histoire. Dans l'histoire de Fullmetal Alchemist, jusqu'à là, il s'est passé beaucoup de choses. Et les paroles commencent et elles disent basiquement qu'on est au milieu d'un voyage sans fin, qu'au bout d'un moment on se met à soupirer, qu'on commence un peu à s'arrêter. Mais maintenant, il n'y a plus rien dont on doit avoir peur. Et le truc, c'est un générique sur lequel je trouve vraiment que les paroles font corps avec à la fois le contenu de la série et le contenu du générique. C'est-à-dire que pendant que tu as ces paroles sur le fait qu'ils sont perdus, tu vois concrètement les deux héros complètement perdus. Tu les vois dans le désert, on voit, c'est des plans où ils sont perdus. Ils sont perdus au point qu'à un moment, ils en arrivent à être color-codés différemment. Il y en a un qui est mis en bleu et l'autre en rouge. Donc, Edward et Alphonse. Et la chanson dit ensuite, mais maintenant, j'ai plus rien mais maintenant,
on ne doit plus avoir peur de rien. Et à ce moment-là, l'écran se remplit de tous les alliés qui se sont faits sur le chemin, de tous les amis qui se sont faits sur le chemin. Et je trouve que ça marche super bien. Parce qu'ensuite, se lance le refrain, se lance l'action, se lance tout le reste. Et c'est des bonnes paroles de Shonen, quoi. Hein. Les liens forts dans nos cœurs ne seront jamais défaits. Et voilà. Et ça marche bien. Mais, mon plan préféré de cet opening, et je vais faire une pause dessus, mon plan préféré de cet opening, ce n'est pas le moment, ce n'est pas toute cette action, ce n'est pas tout le début, c'est cette fin, et c'est sur ces paroles Konoba Shode Piliodoni. On a le père des héros, qui est un personnage qui est important dans toute l'histoire, mais très absent dans toute l'histoire, et à ce moment-là, le générique nous dit, il revient à cet endroit pour y mettre un point final. Konoba Shode Piliodoni. Et je trouve que ça fonctionne incroyablement bien sur ce plan où on voit du coup le père du héros qui arrive et qui découvre la capitale du monde de Fullmetal Alchemist dans laquelle l'acte final va se jouer. Et c'est pour tout ça que je suis très fan de cet opening. Je t'en prie, à toi. J'aime bien la musique est cool. Moi, les lyrics, ça ne me dit absolument rien du tout dans la vie, donc je veux me passer de faire des commentaires dessus. Et c'est pour ça que je te les ai expliqués. Moi, un shot que j'aime bien, c'est comme je dis, j'aime beaucoup les shots de Pride, parce que Pride, c'est mon signe préféré dans la série. Surtout le reveal de l'identité de Pride, pour moi, c'était l'un des meilleurs moments dans le manga. Et bien entendu, sans que tu parles des lyrics, l'animation est bien faite, donc on voit bien la partie où justement ils se perdent, ils se retrouvent, et là on voit tous les alliés qui se sont fait au cours de leur voyage. Je trouve que c'est une très belle scène. Et donc voilà, le générique il est bien animé, c'est beau, ça va. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un. Alors c'est une série qui, de manière générale, est très bien animée en fait, hein, mais je trouve que cet opening ils ont fait vraiment un taf super quoi. Puis Ok. tu as tout ce que fait la série. J'ai oublié de présenter la série. Fullmetal Alchemist Brotherhood, donc un manga d'Hiromu Arakawa dans lequel deux frères qui sont doués en alchimie tentent de ressusciter leur mère morte d'une maladie grave, et il ne faut pas jouer avec la mort, jamais, nulle part, donc ça se passe très très mal. Le petit frère perd son corps et les deux frères embarquent dans un voyage pour tenter de lui récupérer. Et voilà, je pense avoir déclamer autant que je le possible mon amour pour cet opening. C'est vraiment l'un de mes openings de Fullmetal Alchemist préférés. Fullmetal Alchemist qui, quand même, les deux séries sont des séries qui ont de manière générale des openings de très très haut niveau. Ne penses-tu pas? Je sais que ton préféré est celui de Asian Kung Fu Generation, mais... Ouais, écoute, non, ça va, c'est... Et honnêtement, de Fullmetal Alchemist Brotherhood, c'est pas mon préféré non plus, celui-là. Mais, comme je dis, j'aime bien la chanson, ouais, donc... Ce serait lequel? Le premier. Ok. Je peux pas te blâmer, je trouve pas qu'il y ait vraiment de mauvais choix. Je suis pas fan du troisième, mais à part ça... Je me souviens plus c'est quoi le troisième. Golden Time Lover. Je me souviens plus c'est quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il a pas fait d'effet sur moi. C'est ça. Non, c'est cool. C'est quoi le cinquième? Rain, par Sid. Ah, Sid. Ah, il est bon celui-là. Qui chante aussi le premier ending. Ah oui. Et le second, c'est Hologram par Nico Touches the Wall. Ah. Right. Donc tu vois, si Bref, je te donc... rappelle seulement pas du troisième, ça veut peut-être dire quelque chose, effectivement. Ouais. Écoute, non. Non, je trouve qu'il est bien. Un opening, bah, comme je disais, que j'aime beaucoup, donc ça va être à moi de tenter de lui donner une place et d'être rendu triste après, mais c'est pas grave. Vas-y, essaye. Tu vois, je l'avais dit la dernière fois, il va y avoir des moments où c'est moi qui vais me faire briser le cœur. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal sur cette idée aujourd'hui. Hein. Je voudrais te le proposer en numéro 10. Ah, t'es fou. Non. Wow. No way.
Malheureusement, honnêtement, je vais être très honnête, là je suis fatigué, j'ai pas d'énergie pour argumenter, mais numéro 10 c'est trop haut pour moi. Tu veux qu'on stoppe et tant pis, on fera ça la prochaine fois après celui-ci? Non, finissons l'enregistrement. Écoute, numéro 10 c'est trop haut, mais vas-y. I don't care. Comme pour vrai. Non mais je peux pas t'avoir comme ça sur la fatigue. Je suis fatigué. Ok. N'argumente pas, donne-moi une contre-proposition, un truc. Personnellement, je l'aurais vu 20, mais... Ok. Alors non, enfin pas ok pour 20, mais ok, on peut bosser à partir de là. Non, j'ai pas envie. Mets le 10 et puis call it a day. Chris, je vais prendre l'opportunité que tu me laisses, hein. Ouais, vas-y, que je te dis, je suis fatigué, donc... Notre nouveau numéro 10. Ce que je fais actuellement est peut-être honteux, les amis, mais c'est pas grave, c'est l'important, c'est la manière dont fonctionne le classement. Ouais. Et l'opening, 4ème opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Malheureusement, Chris, le prochain ending ne va pas vraiment te réveiller. On va partir 3 ans en arrière et rester chez Bones. Et tu es fatigué? Je te propose qu'on parle de rêve. Est-ce que tu te rappelles qui est BK201? Est-ce que tu sais qui est BK201? Le nom me dit vaguement quelque chose. Le nom te dit vaguement quelque chose. Écoute. Attends. Est-ce que c'est une chanteuse? Non. Non. Okay. C'est prononcé BK Nimaruichi. Ah, oui, d'accord. Ok. Vas-y, montre-moi. On va donc parler. Montre-moi. C'est un ending ou un opening que tu me montres? Le second ending. Le second ending de la première série ou de la deuxième série? De la première série. La première série, ok, vas-y. Je me disais que j'avais une chance de t'avoir en le prononçant la japonaise. C'est probablement d'un de mes groupes préférés en plus, donc... On va parler de Dreams par High and Mighty Color. Ouais, c'est ça, c'est un de mes groupes préférés. 二人の手吸い付くように離れないいつも一緒さ届かない夏指切りは寂しく手を振るけど昨日までも明日からも君を探してる夢がそっと告げていたよ楽しいほど終わりそうで不思議だよね離れた手が落ちてまるで毎度みたいいつの間にかいない Dreams par High and Mighty Color, un groupe de rock originaire d'Okinawa qui a existé entre 2004 et 2010. Il y a ses origines et j'adore ça. C'est eux, Anti-Nobunaga? Voilà, exactement, qui a ses origines dans un groupe appelé Anti-Nobunaga. Nobunaga étant le nom d'un fameux... De mon warlord préféré, C'est ça, japonais. voilà, un fameux seigneur de guerre japonais. Un groupe un groupe avec au chant Maki, la voix féminine, et Yusuke, qui fait habituellement les parties rappées, mais là c'est pas vraiment une partie rappée. Pour cet ending, ce second ending de Darker Than Black, une série dans laquelle, dans un monde du futur proche, une partie des habitants ont obtenu des pouvoirs spéciaux. On les appelle les contractants ou les pactisans, selon comment
on traduit ça. Sauf que ces gens en échange ont perdu toute émotion. Et que quand pour utiliser leurs pouvoirs spéciaux, ils ont des conditions très particulières qu'ils doivent réunir. Mais le contrat vaut-il le prix? C'est ça, voilà. Il y a un contrat entre eux et le monde. Et on suit les aventures de Hei, un soldat tueur à gages, Le Batman chinois électrique. chasseur de prix, voilà, Batman chinois électrique, voilà, qui a des pouvoirs, qui est un taiseux, et on découvre peu à peu ses aventures et le monde autour de lui. Putain, il faudrait que je re-regarde la Dark Heart of Black, la première série, elle est tellement bonne. Et moi, je suis une des rares personnes qui a vraiment aimé la seconde aussi, en fait. La seconde, c'était pas mauvais aussi. Ouais. Je sais qu'elle s'est fait... Enfin, j'avais l'impression qu'elle se faisait tracher à l'époque, et pourtant... j'ai trouvé vraiment bonne. Voilà. Et donc une très bonne série hein, quand même, ceci dit, donc dans tous les cas reconnu de Bones. Est-ce que tu veux nous parler un peu d'Iron Mighty Color? Iron Mighty Color, bah, je pense que t'as dit précisément tout ce qu'il fallait dire. Un groupe de rock de Okinawa qui jadis était anti-Nobunaga, je crois, jusqu'à l'arrivée de Maki justement. Et une fois que Maki est arrivé, ils se sont transformés en Iron Mighty Color. Ils ont signé avec Sony. Et ils nous ont pondu de super génériques d'anime, dont le meilleur générique de Gundam Seed Destiny, Ok, Pride. tout à fait. Euh, Un excellent ensuite- opening de Bleach. un excellent opening de Bleach. Cette chanson donc de Darker Than Black. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait des openings de Sengoku Basara aussi, mais je pense plus les jeux. Bref, ensuite Maki a déménagé au Canada, ils l'ont remplacé par une autre chanteuse dont j'oublie le nom, mais ça a pas vraiment eu aussi le même charme et le groupe est donc décidé de se séparer complètement. Plusieurs années plus tard, Maki, Makaz et Sassy se sont donc réunis pour créer le groupe qui s'appelle Draco Virgo, à qui on doit un super générique de Fate Grand Order et le générique d'un isekai dont j'oublie le nom parce que tous les isekai se ressemblent. Arifureta Shokugyo des Sekai Saikyo. Donc c'était Iron Mighty Color. C'est ça. Et donc cet ending, ce Dreams, tout calme. Je t'avoue, ça fait un petit peu longtemps depuis la série que je me rappelle plus de tout. Mais j'ai un petit peu l'impression que cet ending devrait nous briser le cœur. Parce que il me semble que ce qu'on voit là quand même c'est un Hei enfant. Enfant, Avec ouais, sa avec... sœur. ouais, c'est sa sœur, hein, exactement. C'est ça. Et... Avec sa sœur, et après on voit Rei Ayanami, dont j'ai oublié le nom. Non, arrête, dis pas ça. Je sais ce que Et tu veux bah, dire, mais voilà. C'est... Comment elle s'appelle? Ah, merde. Putain, tu m'as chier, j'ai rien en tête maintenant. Yin. Voilà, Yin, c'est ça, exactement. On voit Yin se pointer, je suis pas trop sûr pourquoi Yin se pointe, parce qu'en théorie, ils ont pas supposé se connaître, je crois. Mais comme tu dis, ça fait longtemps, donc le timeline ne... Non, je pense pas qu'ils se connaissent, mais on voit un chat passer aussi, et le chat c'est un personnage Oui. dans Dark Horse and Black. Mais je pense que voilà, l'idée c'est que c'est un rêve, simplement. C'est un rêve. Ah, voilà. On est, Ah, on, oui. est, on est sur un rêve de Hei, de son enfance, mais même dans son enfance, sa dure réalité se rappelle à lui, et à la fin, il repart seul. Voilà. Et je pense que rien que pour ça, pour le coup, c'est un ending qui ne fonctionne pas du tout sans le contexte de la série. Mais je pense qu'avec le contexte de la série, c'est vraiment pas mal du tout. Parce que sinon, on ne voit qu'une plage vue de haut et quelques personnages qui marchent et qui jouent un peu dans le sable. Mais vraiment, l'ending a quelque chose de très lancinant. Mhm. Et puis même, enfin, cet ending dans lequel il rêve de sa sœur se termine quand même avec les paroles et quand je me rends compte, tu n'es plus là. Shit. Voilà. Ça fonctionne quoi, ça fonctionne juste. Ouais. Donc voilà, c'est tout mignon, c'est fait doucement, les châteaux de sable qui sont faits, défaits, et c'est assez bête comme ending, mais je trouve qu'il fait bien son taf. Non, ça marche super bien, je trouve. Ouais.
Puis c'est bien, je trouve que c'est quand même beau. C'est mélancolique à souhait. Voilà. Bon, parce qu'on l'a pas dit clairement, mais voilà, la sœur de Hey, il lui est arrivé des bricoles. Voilà. Où est-ce qu'on va mettre Dreams? Franchement, franchement, pour un groupe surtout connu pour ses musiques ultra dynamiques, je trouve que c'est un super taf. Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est drôle, c'est parce parce que je suppose que enfant, t'as jamais écouté leurs albums. Ils ont quand même pas mal de belles chansons, surtout des chansons comme ça, et ils ont surprenamment quand même beaucoup de chansons d'amour, euh, beaucoup de ballades. Bref, où est-ce qu'on le classe? Écoute, je sais pas. Je sais pas. 58? 58? Ah, je pensais que t'allais viser plus haut. Ah, je sais pas, j'ai vraiment aucune idée. J'ai pas de. Ah, mais surtout, Vas-y, surtout pour un vas-y, groupe que tu aimes tellement, je... Ouais, écoute, je sais pas. J'essaie d'être objectif. Ok, mais il faut pas, c'est parce qu'on essaie de faire ici. On parle avec nos tripes, Chris. Qu'est-ce que te disent tes tripes? Ouais, pendant un moment, il me dit rien, je sais pas. Tes tripes te parlent pas. Bon bah écoute, je voudrais te le proposer en 45. Ok. Parfait. Entre le second ending de Dragon Ball GT et l'ending de Fushigi no Umi no Nadia, on a une collection d'endings et voici que se rajoute Dreams de Darker Than Black. Le second ending. Je suis fatigué, Chris. Ah oui. Et je suis désolé, mais la dernière chanson va pas être beaucoup plus entraînante. On va aller en 1999 pour aller voir une série qui est un spin-off d'une série beaucoup plus connue et beaucoup plus dynamique. L'original, c'est Le Roi des Braves, Kao Gaigar, mais le spin-off qui nous intéresse s'appelle lui Better Man. What the fuck was that? Est-ce que tu connais Better Man, Chris? Non. Dans ce cas, pour les besoins de l'exhaustivité de ce podcast, je me sens obligé de te montrer le second montage sur cet opening qui se joue à partir du 13e épisode.
Et donc, je vais me répéter. What the fuck was that? L'opening de Peterman, un spin-off de Yushao Gaoyaigar, donc le roi des braves Gaoyaigar, la fameuse série de mecha des années 90, qui a donc eu un spin-off. Je vais t'arrêter tout de suite, ce générique qui me fâche. Ce générique qui me fâche pour plusieurs raisons, mais vas-y, continue. Un spin-off donc de Gaoyaigar, qui est une série qui ne sait pas ce qu'elle veut être. C'est une série de robots, mais c'est aussi une série d'horreur, mais c'est aussi une série fantastique, mais c'est aussi une série avec un milliard de techno blabla. Aussi, c'est une série qui a le character designer, le character design global de Gaoyaigar, et ce tout en ayant une direction artistique extrêmement sombre. Et quand je dis sombre, je parle au point que les images sont terriblement sombres, au point que parfois c'est compliqué de voir ce qui se passe à l'écran. Et c'est une série incompréhensible, mais qui parle notamment, en plus de gros robots et compagnie, d'évolution humaine et d'espèces de virus. Betterman, car c'est le nom de la série, c'est une espèce d'autre type évolué différemment par rapport aux humains. Et donc, sur cette série étrange que je suis en train de, je vais dire, m'affliger, parce que ensuite, elle a eu un crossover avec Gaoyaigar et que ça s'est retrouvé dans le Super Robot Wars. Sur cette série étrange, il y a ce générique que je qualifierais de tout aussi étrange, chanté par Wuyontana, une chanteuse venant de Mongolie qui a aussi chanté des chansons pour le premier film de Sakura, Macross Plus ou Shamanic Princess. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'est arrivé parce que j'ai un peu la rage là du coup. Parce que vraiment dans tout autre contexte, la chanson, c'est mon genre de chanson. J'adorerais sa chanson. Mais what the fuck is that? Mais ce générique est absolument honteux, n'est-ce pas? Et ce générique me donne une baffe finale où visiblement la chanson n'est pas finie. Ils ont juste fait une espèce de fade out rapide et Et donc, je vais les dire pour nos éditeurs qui n'ont pas la vidéo, ce générique, basiquement, n'a que très peu d'animation. C'est vraiment juste des plans de personnages quasiment toujours fixes, et qui sont tous en surimpression, en transparent, sur, basiquement, les fonds marins qui sont filmés avec à la vraie caméra, et c'est pas des beaux fonds marins en plus. Mais non! Ils sont dégueulasses. Mais c'est super laid! Ils sont dégueulasses, ils sont dégueulasses, tu vois, t'as l'impression que l'eau est crade, et il y a 2 montages là-dessus, et le second montage est pire que le premier. Oui! Ah ouais, parce que le second en plus le second montage te montre des plans et... C'est ça. Est-ce que vous voyez les images de la barrière de corail qui est devenue blanche à cause de la pollution, genre de la javel? Et bah c'est ça que ça m'inspire. C'est dégueulasse. Et c'est quoi ça? Pourquoi la meuf elle a l'air de jouir? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et lui il fait quoi là? Il fait quoi? Pourquoi il fait le singe? Tu pourrais dire que le second générique définit mieux les personnages, et non, il y a des poses extrêmement bizarres dedans. Et elle soudainement, donc tu penses que donc ça te montre les 2 premiers, ils ont des poses bizarres, et puis là la troisième elle est super neutre, lui il rit, mais il a l'air triste aussi. C'est quoi? Il se passe quoi là? Eh bah écoute, tu vois, il se passe quoi est un peu la question que je me pose alors que je traverse cette série. Je ne sais plus trop pourquoi, honnêtement. Et voilà. Et elle, c'est qui elle? Pourquoi elle est à l'envers? Parce que le générique est monté comme ça n'a pas plus de sens. Bordel. Félicitations, hein. T'as réussi à me réveiller. Et en plus, t'as réussi à me foutre la rage. C'est rare. Voilà, et donc ce générique et cette chanson Yumi no Kakera, les pièces d'un rêve, t'as vu, on reste dans le thème du rêve, et pour toi c'est peut-être un cauchemar, est mise en parole par Masahiro Takami, un musicien qui a mis en parole des chansons aussi pour Gaoyaigar ou Vandred, et cette chanson que tu aimes bien, bah tu l'aimes bien parce qu'elle est composée par Kohei Tanaka. Ah, en plus Kohei Tanaka, mais c'est une insulte. Voilà, de Sakura Taisen ou One Piece. Et de Gunbuster.
Oui, Gunbuster, oui, voilà, je vais m'arrêter pour pas en faire trop. Donc voilà. Et donc Chris, j'essaie de terminer avant cette pause. Désespérément, j'ai déjà eu un échec. Mais Chris, est-ce qu'on va réussir à battre Tokyo et Paris? Ah bah sans contestation. Sans contestation. Félicitations Tokyo et Paris. Félicitations, ça a juste pris 13 épisodes, mais on a réussi. On a réussi, félicitations. Bravo. Non mais Tokyo et Paris, c'est un chef-d'œuvre, hein. Comparativement à ça. Une autre fois, je tiens à dire que Tokyo et Paris est un générique que j'aime bien. Et que je suis comme toi. Hein. Ce générique me fâche. Il y a un parti pris, certes. Mais sur ce parti pris, t'as l'impression quand même que ce qui est construit dessus, c'est feignant et c'est laid. Et c'est évident que c'est laid. Au moins, si tu m'avais montré du joli corail avec, je sais pas moi, d'autres trucs. Mais faut que je pose la question. Est-ce qu'il y a un thème océanique à cette série? Le truc que je vois le plus proche, c'est qu'il y a des virus et ça parle d'évolution. C'est pas une série où la plupart se passe dans l'eau ou même proche de la mer. Non. Ça parle un peu ça parle d'évolution. C'est quoi? C'est une série d'OVA? Ils ont manqué de budget? J'ai compris. C'est 26 épisodes. Putain. Ah, ok, ils avaient juste pas d'argent. Non, I don't get it. Je comprends pas. Honnêtement, l'intérieur de la série est pas mieux. C'est avec joie, bonheur et plaisir que j'atteins mon objectif pour cet épisode en classant un nouveau dernier en numéro 94 sous Tokyo et Paris de Nodame Cantabile Palihen. Honnêtement, je trouve que rien que 94 c'est trop haut, il devrait aller au numéro 120. Se trouve donc l'opening de Betterman Yume no Kakera. Incroyable. Voilà. Non mais bravo, hein, chers auditeurs, parce que franchement, moi je m'endormais, mais là je suis réveillé. Et tu vois, concrètement, je m'étais dit, je vais construire l'épisode, et si Ayate no Goto Kurate, normalement, j'ai la balle ultime à la fin. Waouh. Parce que j'en pouvais plus de Tokyo et Paris en dernier. Putain. Eh bien, cet épisode se termine, Chris. Et donc, pour nous, ça va être le début d'une pause. Pour vous, chers auditeurs, le prochain épisode arrivera normalement dans 2 semaines. Ce sera l'épisode 14 et ce sera l'épisode avec lequel on atteindra un top 100. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez nous écrire à superalisongtaisen@gmail.com avec vos suggestions d'Anisong. Vous pouvez nous retrouver sur le blog superalisongtaisen.wordpress.com, sur le compte Twitter superalisongwar @ Twitter en fait, hein, bêtement. Vous pouvez retrouver Chris @Kulotsuki sur Twitter. Et là maintenant, side note, maintenant que je suis réveillé, le numéro 10 il me fait chier. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Est-ce que tu veux qu'on tente de réenregistrer ce bout-là? Non. Vous pouvez me retrouver effectivement sur Twitter @Kurotsuki où je tweete par rapport à Genshin et des trucs du genre. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Twitch et autres @Fenril avec 2 F. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Soyez là la prochaine fois, on atteindra un top 100. On a un nouveau dernier. Moi j'ai l'impression que c'est comme avoir un nouveau top 1, hein, clairement. C'est dans l'autre sens, mais c'est ça. Donc je suis heureux. Merci à vous et à la prochaine fois. Salut! You. Victoire!